En contrebas des monts Kumgang, en Corée du Nord, ces installations sont habituellement réservées aux touristes venant admirer celles qu'on appelle aussi les montagnes de diamants. Mais depuis près de 25 ans, ce lieu est aussi connu pour accueillir ces rencontres. Ces fameuses réunions de familles séparées par la guerre de Corée entre 1950 et 1953 et la zone démilitarisée qui divise depuis la péninsule coréenne. En près de 25 ans, une petite vingtaine de ces rencontres ont eu lieu, comme ici en 2010. Elles sont très encadrées et plus ou moins médiatisées en fonction de l'état des relations entre les deux pays et de leurs tentatives de rapprochement. Elles servent aussi de levier de négociation pour la Corée du Nord. Alors la destruction entamée par Pyongyang, selon Séoul, de ce lieu très diplomatique de retrouvailles des familles ne peut signifier qu'une chose, le dialogue est rompu. Le gouvernement exprime son profond regret face à la démolition unilatérale par la Corée du Nord du centre de réunion du mont Kumgang, qui avait été créé dans le cadre d'un accord entre le Nord et le Sud, et demande instamment à la Corée du Nord de mettre immédiatement fin à cet acte de démolition. La démolition du centre de réunion du mont Kumgang est un acte inhumain qui bafoue les souhaits sincères des familles séparées et constitue une grave violation de notre propriété nationale. La destruction du site par Pyongyang s'inscrit dans une dégradation continue des relations entre les deux pays depuis plusieurs mois déjà. En octobre dernier, l'armée nord-coréenne avait détruit des tronçons de route utilisés par le passé pour des échanges transfrontaliers avec son voisin. Et ces 3 dernières années, Kim Jong-un a multiplié les déclarations agressives et les tirs de missiles. Mais en Corée du Sud, les associations de familles séparées pointent aussi du doigt le président déchu, Yoon Suk-yeol, ici au tribunal ce jeudi pour son procès en destitution. D'après un fonctionnaire, plus aucune réunion de famille n'était possible depuis l'entrée en fonction de son administration. Toujours est-il que depuis les dernières rencontres en 2018, le temps s'écoule inexorablement. Depuis 1988, 133 600 Sud-Coréens se sont enregistrés comme ayant au moins un parent au Nord. Mais en 2025, seuls 36 000 sont encore en vie. Au vu des relations actuelles, il est probable que beaucoup d'entre eux ne revoient jamais leur famille.